Donc, ici, les fonctions affines linéaires en morceaux, en fait, ça veut dire que on a des fonctions linéaires, donc ce sont des droites. On appelle ça linéaire en baccalauréat international, mais ailleurs, on appelle ça des fonctions affines. Mais on ne verra pas affines dans l'examen en baccalauréat international. Donc, on a un charpentier qui achète des vis en ligne. Et non, c'est 25 centimes par vis pour les 20 premiers vis, puis 20 centimes pour chaque vis jusqu'à 100, puis 15 centimes par vis au-delà de 100. On voit que ce n'est pas toujours le même prix. Parce que normalement, je lui ai fait la fonction pour le prix qui est P, selon le nombre de vis qui est N. Je peux voir, ça ferait que normalement, si c'était 25 centimes par vis, le prix serait 0,25 fois N. Donc, si j'ai une vis, ça fait 25 centimes. J'ai 10 vis, ça multiplie par 10, ça fait 2 francs 50. On ne va pas faire ça. En fait, on va avoir plusieurs options. Première option, c'est payer 25 centimes par vis. Et puis, on voit que ça marche juste pour n est plus petit ou égal à 100. Parce que là, jusqu'à 100 vis, on a ça comme résultat. Une fois qu'on arrive à 100 vis, donc à 100 vis, le prix est 0,25 fois 100, ce qui est 25 francs. Donc il paye bien 25 francs quand il achète 100 vis. Puis après, à partir de jusqu'à 100, ah non, c'est pas 100, les 20 premiers. Pardon, ça c'est 20 premiers. Jusqu'à n est plus petit ou égal à 20. Donc on a à 20 vis est égal à 0,125 fois 20, qui fait en fait 5 francs. Ça, c'est pas encore vrai, on ne sait pas ce que c'est. Donc, pour les 20 premiers vis, c'est à payer 5 francs. Après, c'est marqué que c'est 20 centimes pour chaque vis jusqu'à 100. Donc, en fait, si c'est 20 centimes, ça veut dire que c'est 0,20. Donc, ça, c'est 20 à 100 vis. Attends, ça va être 0,20 N. Mais dans lui, si je fais 0,20 N, je n'ai pas compté les 5 francs pour les premiers. Donc, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que la valeur de P soit la même à 20 pour les deux. Donc, on va essayer à 20 vis, ça doit être 5 francs. Et normalement, il y avoir quelque chose, ici c'est linéaire, donc affine. Donc, c'est quelque chose fois x, qui est ici n, plus une valeur, donc on va avoir plus quelque chose qu'on ne sait pas. Et 20 est plus petit que n, plus petit ou égal à 100. Et ici, vous verrez, ça c'est linéaire parce que c'est mx plus c. Ça c'est mon c. On sait que c'est que le m parce que c'est la somme qu'on paye chaque fois. Donc on a une fonction linéaire. Il faut trouver n. Si on regarde à 20, ça va être le même prix pour les deux. Même que non, pour 20, c'est... Donc on va voir avec 20. À 20 vis, on a déjà calculé qu'on a ceci. Et donc, à 20 vis, on va faire P est égal à 0,20 fois 20 plus C. Et ça devrait être la même chose. Donc en fait, ici, j'ai un système d'équations que je peux résoudre. Donc résoudre le système d'équations et je vais trouver la solution. On met dans la calculatrice. Une fois qu'on met dans la calculatrice, calcul. Trouver déjà la première partie. On sait que quand on a 20, on a déjà les équations pour 20. Donc je fais menu, analyse, non pardon, algèbre, résoudre un système d'équations linéaires. Nombre d'équations, il y en a deux. Les variables sont n, sont
P et C. Et N, pardon. Ouais, P et C. Donc le premier, on a P est égal à 0,25 N. On va voir. Et deuxième, on a P est égal à 0,20 fois parenthèse 20 plus C. J'ai 5 et j'ai 1 pour la valeur de C. Et c'est vrai que c'est qu'on sait, le prix serait 5. On va trouver que C est égal à 1. Donc on a maintenant P est égal à 0,20 N plus 1. Et si on regarde bien, quand on met 20 là-dedans, ça fait 4 francs, plus 1 franc, ça fait bien les 5 francs pour la même chose quand c'était à 20 vis avec l'autre. Donc ici, 1. Donc ça c'est le deuxième. Et troisième, c'est 15 francs par vis. Donc c'est 0,15 fois le nombre de vis. Mais je ne sais pas ce qui va à la fin. Je vais mettre C2 pour pas être le même C. Parce que c'est pas la... si je mettais C, c'est la même valeur que ça. Un petit 2 après, ça veut dire que c'est pas la même valeur. Et maintenant, il faut que je trouve ça. Et ça, c'est à partir de 100 vis. Donc, n est plus grand que 100. Donc, si on met n est plus grand que 100, si on met n est égal à 100, ça va être la même chose ici. Ici, ça va être la même chose que ça. Donc, à 100 vis, on met n est égal à 20. Donc, on a p est égal à 0,20 fois 100, parce que c'est 100 vis, plus le premier c qui est ici, c'était 1, plus 1. On peut calculer ça. On a aussi p est égal à 0,15 fois 100 plus C2, on ne sait pas ce que c'est que C2. Un système d'équation. On peut résoudre le système d'équation. Et sur la calculatrice, on trouve que on peut copier même la même chose. Je vais changer. Donc, copier. On peut faire un deuxième. Maintenant, c'est 0,15 fois 100. Et deuxième, c'est 0,20 fois 100. Et ça, c'est plus C là maintenant. C'est 2, mais c'est plus C dans le truc. Et ça, c'est plus 1 parce qu'on sait que c'est 1 là. J'ai 21,6. Je pourrais également faire les deux avec des représentations graphiques. Ajouter une page, ajouter application graphique numéro 2. Et première représentation graphique, c'est 5,25. Voilà. Et deuxième, c'est la table. On va ajouter un autre. Et c'est 0,20 plus x. C'est... Et maintenant, je trouve menu géométrie. Point droite, numéro 1. Point d'intersection. Bien. Et deuxième. X égale à 1. X est la valeur de C, donc C égale à 1. Encore un graphique. Faire le deuxième. Mon 2. Et le deuxième maintenant, c'est 0,15 fois 100 plus x qu'on ne connaît pas. Et le deuxième,
C'est 0,20 fois parenthèse 100 plus, parce qu'on sait que c'est 1 pour le premier. Tu vois l'intersection, je vais montrer plutôt pour l'intersection. Ça va, je ne pas, 30. Ah non, je vois l'intersection. C'est bon, je vois le bon de X n'a pas changé, Z n'a pas changé. Menu, géométrie, point et droite, point d'intersection entre cette droite-là et cette droite-là. Alors, c'est 6, ça va. ESC. Pour enlever, ajouter point d'intersection. C2 est égal à 6. Donc on a P est égal à 0,15 fois N plus 6. On a trouvé ce qui va. On a trouvé ce qui va ici. Ou ici, c'est 6. Et après, ça marche. On a la même valeur entre ça et ça quand on arrive exactement à 100 vis. Donc maintenant, notre représentation, notre fonction, c'est P est égal à 3 options. 3 options. On a 0,25 N. N est plus petit qu'à la 20. On a 0,20 N plus 1. Donc c'est entre 20 pour N et 100. Et vous regardez ici, je peux pas avoir, si c'est 20, j'utilise cette équation-là. Si c'est plus de 20, donc pas égal, j'utilise cette partie-là. Et troisième partie, on a 0,15 N plus 6 pour N est plus grand que 100. Donc on a trouvé une fonction pour P. C'est une fonction pour P, c'est une fonction morceau pour exactement le prix total selon le nombre de vis qu'on a. Et en fait, si je choisis un nombre de vis, si tu as n qui est 15, par exemple, tu mets 15, tu mets là-dedans. Si tu as n qui est égal à 50, tu mets là-dedans, parce que ça, c'est pour 50. Et si tu mets 200, tu mets là-dedans, et tu vois. Donc, trouver le prix pour 200 de ces vis, je vais juste mettre 200 là-dedans, parce que 200, c'est plus grand que 100, donc j'utilise ces parties-là. Donc, n est égal à 200, p est égal à 0,15 fois 200, plus 6. Je peux également faire la représentation graphique. La représentation graphique, ça ressemble un peu à ceci. Maintenant, on va trouver encore une représentation graphique. Donc, ajouter une page représentation graphique. Et on va faire, ici, pour faire sur un morceau, on choisit cette touche-là, juste à côté du livre. Et après, on peut aller choisir ce qu'on veut avec le curseur. En fait, ça, c'est 2 équations, on a 3. Là, ça va sélectionner le nombre de morceaux. Donc, le morceau, c'est 3. OK. Et on a 0,25 fois n, donc c'est juste x ici. Et ça, c'est pour n est plus petit ou égal à 20, donc x est plus petit ou égal à, donc c'est ici les symboles plus petit ou égal à, plus petit égal à 20. On descend plus bas, ici c'est 0,20 fois x plus 1, et on a 20 est plus petit que x, plus petit ou égal à, contrôle, trouver les inégalités, plus petit ou égal à 100. Et troisième partie, troisième morceau, c'est 0,15 x plus 6. Et ça, c'est quand x est plus grand que 100. Bon, je vois pas trop là, il faut déjà que je monte un peu jusqu'à
c'est trop près de l'équation. Je vais passer ici. Je monte si ça, je sais pas, 100 francs au moins il me faut. Donc je mets 120 là. Et si je monte à, je sais pas combien de vis, j'ai mis non, une vis. Voilà, bah, si on vient un peu plus petit, on verrait peut-être à 100 vis. Et là, on va monter, descendre un peu. Et on voit ici que sur la représentation graphique, ça monte comme ceci, puis après ça bouge, ça descend un peu, c'est pas la même pente. Ici, c'est la valeur où ça change à 20. Et puis si je monte à 120, on va voir changer. À 120, il y a encore un petit changement ici. 110, ça change aussi, ça baisse un peu, on paye moins cher. Donc c'est moins cher par bis. Donc on va voir pour 210, il faut que je monte au moins à 250 là. Je vais faire tab pour passer entre tout parce qu'il faut que je vois assez haut là. Là, 100, là je vois tout. Je mets menu, géométrie, point et droite, point sur. Je mets deux points sur parce que j'ai deux réponses à faire. Est-ce que pour enlever d'ajouter les points? Et là, je vais changer ça en. Faut que je bouge un peu. On va taper dedans. Je veux savoir pour 210. 210, on paye exactement 36 francs. Maintenant, je veux faire acheter pour 100 francs. Ouais, je suis à 100 là, je vais monter un peu plus haut pour avoir jusqu'à 120. Donc, il faut que je monte beaucoup plus. 1000. Ah oui, maintenant j'ai 100 francs. Et là, je change ça en 100 francs. 100 francs, j'ai acheté 626 vis. Et les deux chiens, je ne peux pas les acheter parce que plus de 627, je ne peux pas, je n'ai pas assez. Mais à 100 francs, je peux acheter 626 vis. Ça va assez vite au début, puis un peu moins vite, puis un peu moins vite. Et ici, la pente dans la première partie, m est égale à 0,25. Ici, m est égal à 0,20. Ici, m est égal à 0,15. Et l'ordonnée à l'origine, ici, c'est 0, parce que j'ai rien à la fin. Ici, l'ordonnée à l'origine, si je continue à droite, comme cela, ça passerait par 1. Et pour la troisième partie ici, je continue à droite tout le long, qu'on a, et l'ordonnée à l'origine serait 6. C'est pour ça que j'ai trouvé 6 ici. Et c'est 3 droites qui font les parties. On peut mettre ça directement dans la calculatrice et trouver cette représentation graphique et donc trouver les réponses aux questions. Donc, dans la calculatrice, on va mettre la représentation graphique et trouver les réponses à ces deux questions-là. Ici, déjà, j'ai écrit l'équation, donc je peux mettre l'équation dedans, même l'équation dans le système est calculée. Et quand je fais 200, ça fait 36 francs. Et trouver le nom de vis qu'on pourrait acheter pour 100 francs, en fait, ça, c'est la réponse pour trouver la question. Donc, c'est fonction réciproque. Donc, c'est P moins 1 de 100 qui est égal à 6 selon 6 fois 6, 7. Donc, on peut acheter 626 vis. Et là, c'est là. Ici, c'est P de X. Et là, c'est 626,67.100. Et on avait ici 200. C'est mal écrit.
200,36. La réponse pour 36 francs là. On peut aussi avoir plus compliqué. Ici, Mila qui a un forfait de portable, 50 gigaoctets et coûte 15 francs par mois. Donc elle paye 15 francs quoi qu'il en soit. Elle crée une fonction pour le coup C sur le nombre de gigaoctets de données consommées. Donc données consommées c'est D, ou KM son nombre entier. En fait, ça a créé parce que dès qu'elle dépasse 50 gigaoctets, elle paye plus que 15. Donc son coût, si D elle est fait entre 0 et 50 gigaoctets, elle paye 15 francs. K et M sont les nombres entiers. Donc ici, on voit un K et M dans les autres parties entre 50 et 100 gigaoctets et au-delà de 100 gigaoctets. Trouver K et M pour que la fonction soit continue. Soit continue, c'est parce que si je ne mets pas bien la valeur, j'aurai des droites qui ne ressemblent pas, qui ne se croisent pas. Donc ça va pas. Ça veut dire qu'on n'a pas mis les bonnes valeurs de D. Ici, c'est D. On n'a pas mis les bonnes valeurs pour C ou quelque chose qui n'est pas continu. Pour être continu, il faut qu'une droite touche à l'autre chaque fois. Donc, on va regarder déjà ce qui se passe à 50 gigaoctets et à 100 gigaoctets. Et à 50 gigaoctets, en fait, on n'a pas quelque chose comme ça. On doit avoir quelque chose qui touche ici et qui touche ici à 100. Donc, je trouve ce point-là qui est à 100 et ce point qui est à 50. Donc, ça veut dire que si je mets 50 là-dedans et 50 là-dedans, pour la valeur de D, je dois voir le même nombre. Voyons voir, ça veut donner un système d'équations. C est égal à 15, donc en fait D est égal à 50, on regarde ça, parce que D est égal à 50, on est en train de regarder la fin de cette droite-là, début de cette droite-là, donc c'est ici. Ici, on a 15, il n'y a pas de D, donc c'est toujours 15, parce qu'on fait toujours 15 francs, quoi que ce soit les données consommées. Et on a aussi C est égal à 2 fois 50 plus K. Ça, c'est un système d'équations. Je peux soit les faire dans la calculatrice avec Y est égal à 15, ou F de X est égal à 15, et Y est égal à 2 fois 50 plus X. C'est la même chose, puisque c'est quelque chose que je ne connais pas. Et je peux faire intersection des deux droites. Et je peux aussi faire un système d'équations. Donc il faut faire comme on a fait avant. Ajouter une page. Ajouter une page. On va faire calcul. Juste pour faire le calcul, on va faire des équations. Donc menu, algèbre. On résout cette équation linéaire. J'ai deux équations avec un C et un C. Je peux mettre sur les trois avec un C et un K. Je trouve K. Donc j'ai C est égal à 2 fois 50 fois 50 plus K. Et C est égal à 15 pour le deuxième. C'était le premier deuxième. Et c'est quand K est égal à moins 85. Et c'est bien quand il y a 15 là, sont les coûts. Et si j'essaie ça avec une représentation graphique, je peux faire la même chose. Représentation graphique, je fais Y, et donc C est égal à 15. C'est le premier. Table, deuxième. J'ai 2 fois 15. 2 fois 50 prend 2 fois 50 plus X. Ça, c'est le deuxième. Et là, je sais que je suis au moins à 15, donc je vais pousser à 20. Je ne vois pas l'autre à droite. Donc, on va faire 100. Je ne vois toujours pas, est-ce que j'ai bien mis la représentation graphique?
100 plus x. Ah oui. En fait, il faut que je baisse encore moins 100. Et là, je vois l'intersection. Donc, en fait, c'est une valeur négative. Plus difficile à trouver. Menu, géométrie, point à droite, point d'intersection entre premier et deuxième. Et moins 85, c'est la valeur de K. Faisons un système d'équations. Et je dois trouver la valeur de K. Donc ici, j'ai K est égal à moins 85. Et si j'ai K, j'ai maintenant un système d'équations qui est C est égal à 2, et je regarde entre ici, je regarde à 100, je vais prendre celui-là à 100, et celui-là à 100, je dois être la même chose. Donc 2 fois D, 2 fois 100, parce que D c'est 100, plus K, c'est moins 85, et l'autre, j'ai que C est égal à M fois 100, moins 125. Je pourrais ici mettre C est égal à 100M, moins 125. Je peux faire deux représentations graphiques et trouver l'intersection, mais j'aurai y est égal à 2 fois 100 moins 85 et y est égal à 100x moins 125. Et ça trouverait x, parce que là, j'ai remplacé m par x. Là, juste la valeur, là, c c'est y, m c'est x. Je pourrais faire ça. Je vais faire avec un système d'équations. Est-ce que pour enlever, hop, je vais prendre l'intersection. Deuxième équation maintenant. J'ai un menu algèbre, résout ce système d'équations, deux équations en C et en virgule M, si je veux trouver M. Et maintenant, c'est C est égal à 100M moins 100M moins 125. Et C est égal à 2 fois 100. 2 fois 100 moins 85. La M, c'est 12 sur 5. Je peux mettre en décimale si je veux. Je fais contrôle entrée et ça me donne un 2,4 si je veux voir en décimale. C'est une équation et m est égal à 12 sur 5 ou m est égal à 2,4 si je fais en décimale. Donc j'ai trouvé les valeurs de m et k. Donc maintenant, ça veut dire que c est égal à 3 parties 15, 0 est plus petit égal à d, plus petit égal à 50, 2d moins 85 pour 50 est plus petit que d est plus petit égal à 100 et 2,4 d moins 125 pour d est plus grand que 100. Et ça, je peux mettre dans la calculatrice et trouver les valeurs avec une représentation graphique. Donc maintenant, on va essayer de dessiner les droites. Donc, ajouter une page application graphique. Et là, je fais ça, c'est comme C est égal à. Je fais mon bouton pour trouver du géant. Donc ici, c'est juste 2. Ben, j'ai 3 morceaux. Donc avec 3 morceaux. OK. Le premier, c'est C est égal à 15. Ça, c'est pour X est plus petit égal à 50. Plus petit égal à
50. Le deuxième, c'est 2x. Et le K, c'est moins 85. Donc là, c'est entre 50, qui est plus petit que x, qui est plus petit ou égal à 100. Et le dernier, c'est 2,4 x moins 125. Et ça, c'est pour x est plus grand ou égal à, non, juste plus grand que 100. Là, il faut que je vois les prix. On va aller jusqu'à 30 pour voir ce qui se passe. Et aller jusqu'à nombre de gigaoctets, on va aller à 120. Ah, il faut que je monte plus haut parce que c'est nettement plus cher. Donc là, on voit la représentation graphique. Si je bouge ça un peu, pour voir. C'est toujours 15 jusqu'à ce que tu arrives à ta limite du forfait, puis ça monte là, puis ça devient encore plus cher dès qu'on dépasse bien la limite. Donc ils vont bien payer cher. Donc celle consommée 70 gigaoctets, on va essayer. Donc c'est menu, géométrie, point et droite, point sur. Je mets deux points sur parce que j'ai deux à trouver. Est-ce que pour enlever, mettre un point sur, et elle fait 70 gigaoctets, ça me fait 55 francs. Si elle reçoit une facture de 50, elle aurait consommé 67 gigas et demi. Ça me dit combien elle consommait. On peut également, dans le fichier calcul, je peux utiliser ça, c'était la dernière fonction que j'ai ajoutée. Je peux quand même le faire avec variable. C'est F8 qu'on a fait. Et si je fais F8 de 70, je peux voir, ça c'est 55 francs. Mais je ne peux pas aller dans l'autre sens. Je peux juste mettre une valeur dedans et ça me donne la réponse. Si je fais la même chose et on met 65, 5, ah c'est 46, c'était combien qu'elle devrait avoir? Ici on avait dit c'était 67,5. Bon. Si je mets 67,5, je peux juste vérifier. 50, donc c'est bon, 67 gigooctets et demi, elle paye 50 francs de dépassement. Donc, esquisser la fonction note les points clés. On va bien esquisser maintenant. Donc, on a les points clés. On a D, on a C. On va essayer de monter tout petit ici en bas. Après, ça monte. Et ça monte encore plus raide. Et les points clés ici, c'est 50, 15. Et ici, c'est ça c'est 100 d'autres points clés. Et si j'y mets 100, j'ai 115 là. Donc là, ce sont les points clés. Et là, je mets 0,15. On peut trouver ces valeurs avec point sûr sur la représentation graphique qu'on a créée. Juste pour trouver, on sait que c'est 50 et 100 sont les points clés parce que ça, c'est où ça change. Ça, c'est notre représentation graphique.
trouve le prix qui a permis de consommer 70 gigaoctets. Donc, on sait que D est égal à 70. Donc, C est égal à 70. C'est là-dedans, je peux mettre des répondants dedans. Je mets point sur. Donc, je mets un point sur ici. Et j'ai 70, 55. Donc, C est égal à 2 fois 70 moins 85, qui est égal à 55. Donc, elle payerait 55 francs. Et maintenant, l'autre partie, c'est elle reçoit une facture de 100 francs. Test m'a donné qu'elle agissait combien de données. Donc, sa facture, c'est 50. Donc, il faut que je mette un point dessus avec 50. Donc, ici, j'ai... En fait, c'est 67, 50, 50. Donc, si C est égal à 50, on a donné est égal à 67,5 gigaoctets. Donc, elle a consommé 67,50 gigaoctets.